Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une mitzvah de Purim qui est Mishloach Manot Ish Lereu, les envois de mets d'une personne à son prochain. Le principe est d'envoyer deux mets, deux sortes de mets, pas forcément deux bénédictions différentes, mais deux sortes de mets à une personne. Ça, c'est la mitzvah de base. Alors que Matot Levionim, les cadeaux pour les pauvres, il faut donner à deux pauvres. Ça peut être de l'argent, ça peut être en nature. Là, pour Mishloach Manot, il faut que ça soit de la nourriture et il faut que ça soit à une personne. Ça peut être à plus après, mais au moins deux mets. Pourquoi ? Deux explications. Le Manot Halevi, vous savez, Rabbi Shlomo Alkabetz, qui est l'auteur du Lecha Dodi, grand kabbaliste, va dire que c'est pour exprimer l'unité, l'amour. Car Aman avait accusé, ce peuple est désuni, ils sont dispersés, ils ne sont pas unis. Alors voilà, on prend le contre-pied. Ça, c'est l'opinion du Manot Halevi de Rabbi Shlomo Alkabetz. Le Troumat Adeshen, lui, va dire que c'est une tzedaka déguisée. En effet, on se doit de faire un beau festin le jour de Purim, et il y a des personnes qui pourraient ne pas avoir de quoi faire le festin. Mais ils vont pas oser tendre la main par leur dignité, et ils ne vont pas demander. Alors, on va leur donner deux mets. D'ailleurs, les halachot, les lois concernant le Mishloach Manot, les cadeaux qu'on doit envoyer, sont dans le chapitre des halachot du mishté, du festin. C'est bien lié à cela, et d'ailleurs à Jérusalem, cette année exceptionnellement, ils feront le festin dimanche, parce que c'est ce qu'on appelle Purim Meshulash. On ne peut pas le faire le Shabbat parce qu'on ne peut pas remarquer comme ça que c'est le festin, parce que à Jérusalem, la célébration de Purim est le 15 et pas le 14 Adar, mais le festin sera le dimanche, et le Mishloach Manot, les cadeaux pour les pauvres, se fera aussi le dimanche. Et donc c'est comme une sorte de tzedaka déguisée. Mais il y a un point qui est assez remarquable, c'est d'envoyer deux mets. Les deux mets nous font penser aux deux plats, Shnei Tafshilin, qu'on a sur le plateau du Seder. Le plateau du Seder, il doit avoir deux plats cuisinés. On a ce principe de deux dans la nourriture. Alors que quand on est la veille du 9 Av et qu'on fait la Souda, le dernier repas avant le jeûne du 9 Av qui est le jour de deuil, on a le droit de manger qu'un seul plat cuisiné et pas deux. Un seul plat, c'était limite. Alors cette multiplication de plats, cette multiplication de nourriture va être comme une sorte d'ouverture et de présence vers la Géoula, vers la délivrance, à l'instar de la soirée du Seder. Et c'est pour ça que Purim est un mois juste avant Pessah, comme pour nous préparer à la fête de Pessah. Excellente journée. Shoy shanas Yaakov zu Olo vesu Meichel Bir oisam Yachad Chayles Mordechai Shoy shanas Yaakov zu Olo vesu Meichel Bir oisam Yachad Chayles Mordechai Chihiyu usam Hu yisulu neitzach Vesik vusam Mechal doir budoir Chihiyu usam Hu yisulu neitzach Vesik vusam Mechal doir budoir שכל כוי ואיכו לא יבוא ישיב ולא יקום בי לא נגיצת כל אחוי סיבה שוי שנס יקוי זו הלו וסומייכו בירו סום יחד חילס מולכו שוי שנס יקוי זו הלו וסומייכו בירו סום יחד חילס מולכו תשיו סום בכל דור ודור שיוסו וסיקוסם בכל דור